Croatie. L'année dernière, lors de la finale de la Coupe du Monde, nous avons vu leurs joueurs atteindre le dernier match avec leurs maillots à damiers rouges et blancs, ainsi que des milliers de supporters croates agitant leurs drapeaux et portant les mêmes écharpes à damiers rouges et blancs, encourageant leur équipe alors qu'ils atteignaient une historique deuxième place. Comme beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo sur ce drapeau, aujourd'hui nous allons examiner la signification du drapeau croate actuel et ajouter un petit aperçu de l'évolution des drapeaux croates à travers l'histoire. Alors allons-y. Le drapeau croate d'aujourd'hui ressemble à ceci. Un drapeau tricolore rouge, blanc et bleu avec des bandes horizontales. Au centre se trouvent les armoiries à damiers du pays. Le drapeau s'appelle Trebojnica, ce qui se traduit littéralement par le tricolore. Le drapeau combine les couleurs du royaume de Croatie, rouge et blanc, du royaume de Slavonie, bleu et blanc, et du royaume de Dalmatie, bleu et jaune. Ces trois royaumes, dont les régions sont les États historiques de la Croatie. Au centre du drapeau, nous avons le blason, avec le damier blanc et rouge de la Croatie. Au-dessus, la couronne est composée d'autres petits blasons, représentant les régions du pays à travers leurs armoiries anciennes. Regardons-les de plus près. De gauche à droite, ils représentent la Croatie, Dubrovnik, la Dalmatie, l'Istrie et la Slavonie. Le premier à gauche serait le plus ancien emblème des Croates, datant du XIIe siècle, montrant une étoile du matin dorée et un croissant de lune. On dit que ces symboles proviennent du mysticisme slave, bien qu'il existe une autre version de leur histoire qui semble plus logique et que nous examinerons plus tard dans la vidéo. Le deuxième bouclier représente la cité-État de Dubrovnik, une république indépendante jusqu'au XIXe siècle, connue sous le nom de République de Raguse. Vous pourriez la reconnaître grâce à la célèbre série télévisée Game of Thrones, qui tourne de nombreuses scènes dans la région. Le troisième bouclier représente la Dalmatie, avec 3 têtes de lion. Le suivant représente l'Istrie, avec une chèvre dorée aux cornes et sabots rouges, et le dernier est pour la Slavonie. 2 lignes blanches symbolisent les rivières Drave et Save. L'animal entre elles est une martre. Les anciens Croates utilisaient la peau de cet animal comme monnaie. C'est pourquoi la monnaie croate moderne s'appelle la kuna, ce qui se traduit par martre. Voyons donc comment ces symboles et ces couleurs sont devenus associés à la Croatie en tant qu'État. L'émergence de la Croatie semble remonter à un duché autour du 7e siècle après Jésus-Christ. Je n'ai trouvé aucun symbole pour cette première phase, peut-être que l'étoile dorée à 6 branches mentionnée, qui serait une représentation de l'étoile d'Anika, un nom courant pour la planète Vénus, avec un croissant de lune argenté appelé l'Eliva, date de cette époque ou d'un peu après, mais je ne peux pas en être certain, car la plupart des informations indiquent que ce blason n'a été utilisé qu'à partir du XIIe siècle. Les symboles de l'étoile et du croissant étaient à l'origine utilisés dans la Grèce antique et l'Empire romain pour représenter Diane, la déesse de la chasse. Il est devenu le symbole de Constantinople, la capitale de l'Empire romain d'Orient, et lorsque la ville a été prise par les Turcs au XVe siècle, il est devenu un symbole d'État des Ottomans et a été placé sur leur drapeau. Étant donné qu'à certaines époques les Ottomans contrôlaient la région de la Croatie, on peut supposer que ce symbole est peut-être resté avec eux depuis cette époque. Quant au drapeau à damier rouge et blanc, selon la légende, le roi croate Krislav, qui a régné de 969 à 997, était en pleine guerre pour la Dalmatie, avec le doge vénitien Pierre II. Au cours de cette guerre, il est devenu prisonnier de son ennemi. Cependant, le doge découvrit que les deux dirigeants partageaient une passion pour le jeu d'échecs, et proposa donc que si le roi croate pouvait le battre 3 fois de suite, il gagnerait sa liberté. Le roi accepta et remporta les 3 parties. Après avoir été libéré, pour commémorer sa victoire, il ajouta un échiquier à l'insigne croate. Il est difficile de dire si cette histoire est vraie. Habituellement, il y a beaucoup de mysticisme inventé et de légendes concernant l'origine des drapeaux. Quoi qu'il en soit, c'est à l'époque du royaume de Croatie
qui a duré de 925 à 1102, que les couleurs blanches et rouges, ainsi que le motif à damier, ont commencé à être utilisés comme symbole de la Croatie. De 1102 à 1526, le royaume de Croatie est entré dans une union personnelle avec le royaume de Hongrie. Leur drapeau était une bannière de forme étrange et pointue, affichant les damiers rouges et blancs, utilisant le même motif pour leurs armoiries. De 1527 à 1868, ils sont devenus un royaume membre de la monarchie des Habsbourg, utilisant un drapeau bicolore, rouge et blanc, ainsi que les armoiries à damier désormais typiques. Pendant cette période, la région de Slavonie avait un statut similaire, étant autonome mais sous domination autrichienne, utilisant un drapeau bicolore bleu et blanc, et des armoiries que l'on retrouve encore aujourd'hui représentant la région sur la couronne du drapeau actuel. En 1868, ces deux régions autonomes de Croatie et de Slavonie se sont unies, avec la Dalmatie, créant le royaume de Croatie-Slavonie, tout en restant une partie de l'empire austro-hongrois. Leur drapeau a uni les couleurs communes des deux royaumes, le rouge, le blanc et le bleu. Certains disent aussi qu'ils ont choisi ces couleurs en défiance de leurs dirigeants Habsbourg, car c'étaient les couleurs de leurs ennemis, la Russie. Les armoiries sont également rassemblées les symboles des trois régions membres du royaume, la Dalmatie, la Croatie et la Slavonie. Après la Première Guerre mondiale, l'empire austro-hongrois a pris fin, et la Croatie est devenue membre du royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui, si vous avez vu ma dernière vidéo, a ensuite changé de nom pour devenir la Yougoslavie, en changeant les couleurs du drapeau et en utilisant de nouvelles armoiries composées. Cependant, entre 1939 et 1941, la Banovine de Croatie a existé en tant que province autonome du royaume de Yougoslavie, utilisant l'ancien drapeau du royaume croate ainsi qu'un blason à damier avec le même aigle que celui de la Yougoslavie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'invasion des Balkans par l'Axe, l'État indépendant de Croatie a été créé, existant de 1941 à 1945 en tant que marionnette de l'Allemagne. Ils ont conservé le drapeau tricolore, ajoutant le blason à damier au centre et un U dans le coin supérieur gauche, représentant le parti au pouvoir à l'époque. Après la Seconde Guerre mondiale, le royaume de Yougoslavie est devenu la République fédérative socialiste de Yougoslavie, utilisant ce drapeau tricolore mais avec une étoile rouge en son centre. Et la Croatie faisait partie de la Yougoslavie jusqu'en 1990, utilisant donc leur drapeau comme le sien. Après cela, toujours en 1990, l'indépendance a été déclarée et l'État croate moderne a été créé. Ils ont utilisé ce drapeau, un simple tricolore avec un blason simplifié au centre. C'était le drapeau de l'opposition depuis 1945, mais il semble qu'il n'ait réellement été utilisé pour représenter le pays que pendant l'année 1990. Il était similaire au drapeau utilisé par la Banovine de Croatie pendant la vie de Juku. Le drapeau actuel a ensuite été adopté en 1991. Voici donc le drapeau actuel de la Croatie. Nous avons déjà vu la signification des symboles, qui sont les anciens blasons de la Croatie et de ses régions. Et maintenant, nous pouvons dire que le rouge représente la Croatie, le blanc, la Croatie et la Slavonie, et le bleu, la Slavonie, et aussi la Dalmatie, peut-être, comme nous l'avons vu au début. À l'intérieur du pays, ces différentes institutions utilisent des variantes du drapeau, en gardant toujours les mêmes couleurs et éléments, comme le pavillon présidentiel ou l'enseigne navale. De la même manière que la Croatie a d'abord utilisé ces symboles en tant que partie d'une autre nation, que ce soit l'Empire austro-hongrois ou la Yougoslavie. Aujourd'hui, les régions de Croatie ont aussi leur propre drapeau, utilisant certains symboles communs et d'autres qui représentent leur identité locale. Tout comme le drapeau du comté d'Istrie avec la chèvre dorée que nous avons vu plus tôt, ou le drapeau du comté de Split-Dalmatie, le drapeau du comté de Zadar, ou le drapeau de la ville de Zagreb, parmi tant d'autres. Dans le monde entier, il existe certains drapeaux qui ressemblent beaucoup à celui de la Croatie, ce qui n'est pas surprenant, car de nombreux drapeaux dans le monde utilisent le rouge, le blanc et le bleu, comme la Slovaquie, la Slovénie, la Serbie, la Russie et les Pays-Bas, parmi quelques autres. En somme, ce que nous pouvons conclure,
c'est que ces éléments étaient les points d'origine des symboles et des couleurs de la Croatie, et que tout au long de leur histoire, aussi bien les couleurs que les symboles ainsi que le motif à damier ont toujours été les moyens de représenter leur identité nationale et la région dans laquelle ils vivent. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous remarquez des erreurs ou si vous avez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à vous abonner si vous souhaitez voir les prochaines vidéos et soutenir la chaîne. Je vous dis à la prochaine fois.